Bonsoir, j'ai une question pour toi. Quand tu as l'impression de ne pas vraiment avancer dans tes projets, dans ta mission, dans tes objectifs, est-ce qu'il t'arrive souvent de croire que c'est forcément à cause d'un manque de discipline, de persévérance ou de stratégie ou d'organisation? Et si je te disais qu'en réalité, il existe trois types de peurs inconscientes qui pourraient potentiellement expliquer pourquoi tu as l'impression de ne pas réellement avancer. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces trois blocages qui te freinent, mais je vais aussi te donner quelques pistes vers la fin pour que tu puisses contourner ces trois types de blocages. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires, parmi les trois blocages, lequel te pèse le plus. Parce que dès que tu comprendras que ces trois peurs que tu ressens, ces trois peurs ne sont pas là pour te freiner, eh bien tu remarqueras que tu avanceras différemment. Parce que tu vas même faire de ces trois peurs des alliés. Je t'explique pourquoi. La première peur, c'est le rejet. Le rejet, pourquoi? Je t'invite à regarder mes anciennes vidéos, notamment celles que j'ai faites récemment, où je parlais de cette paix intérieure qui dérange. C'est-à-dire que tu sais que sur cette avancée que tu prends, le chemin que tu prends, où tu cherches à avancer sur ta mission, tes projets, tes objectifs profonds, sur ce qui fait sens pour toi, tu ne veux plus être dans le métro, boulot, dodo, tu ne veux plus être dans le mode survie, eh bien tu sais que naturellement, ta vision, ton chemin, ta structure maintenant que tu vas organiser autour de toi, tout ça, ça va naturellement déranger les personnes autour de toi. Pourquoi? Parce que tu prends une trajectoire, un chemin qui va te demander quand même une structure, une vision claire sur ton chemin. Et donc, ça va aussi amener à du filtrage autour de toi. Naturellement, comme tu vas chercher à vouloir t'aligner, eh bien, tu es consciente que pas mal de personnes autour de toi vont avoir un peu de peine à te suivre ou en tout cas à te comprendre. Et ça, quel que soit ton niveau. Le problème de cette peur du rejet, c'est que personne n'aime être mis à part. Donc, malheureusement, beaucoup vont chercher à faire, au lieu de se concentrer sur les activités, les tâches en lien avec leur réelle mission, leurs projets, leurs objectifs qui font vraiment sens pour elles, eh bien, elles vont chercher un peu à esquiver tout ça. Elles vont se donner beaucoup de tâches à faire dans la journée. Elles vont chercher à dire oui à tout le monde. Elles vont vraiment essayer de rentrer dans le moule juste pour être acceptées. Et ça, malheureusement, les conséquences de ça, c'est que ça t'amène à une grande frustration. La deuxième peur, et ça, c'est une peur que je suis sûre que tu connais très bien, puisque dans le milieu francophone, c'est, je pense, une des plus grandes peurs, un des plus gros freins, c'est la peur de l'échec. L'échec dans le milieu francophone, on dirait que c'est synonyme de honte, de condamnation, de disgrâce, de punition. Et c'est terrible parce que l'échec, ce n'est pas vraiment un ennemi, entre guillemets, comme on le pense. Et malheureusement aussi, la peur de l'échec fait que tu peux tomber un peu dans cette zone où tu vas passer clairement la plupart de ton temps à ajuster ton projet, à suranalyser, surpréparer et à trouver un peu des excuses pour dire que non, ce n'est pas le bon moment, non, il manque ceci, il manque cela. Et sans te rendre compte, en fait, tu es en train de repousser, repousser, repousser parce que tu as peur d'être confronté à un éventuel échec. Et ça, malheureusement, le fait de repousser sans arrêt jusqu'à l'infini, ça fait que tu peux rester dans cette attente, dans cette préparation pendant des années, et voilà, jusqu'à plonger gentiment dans le regret.
Alors bien sûr qu'il y a des projets, des objectifs qui demandent énormément de temps de préparation, c'est tout à fait normal. Mais parfois aussi, il y a des étapes qui peuvent être quand même être lancées, qui peuvent au moins être démarrées. Mais toi, par rapport à cette honte, cette peur d'être un peu pointé du doigt, d'être moqué, eh bien, toi, tu vas préférer rester dans cette surpréparation à l'infini. Et enfin, la troisième peur, c'est la peur du retard. Ce que je ressens, c'est que il y a cette pression un peu de tous les côtés qui fait que on se sent constamment en retard sur tout. Et malheureusement, comme on vit dans une société qui maintenant se base beaucoup sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a cette tendance aussi à regarder les images, les vidéos, et naturellement, ça nous amène à nous comparer. Et à cause de cette comparaison, eh bien, on peut avoir cette tendance à se dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle a déjà fait ceci à cet âge-là, elle a déjà atteint ceci, cela, et moi, je ne suis pas encore là, qu'est-ce qui ne va pas? Et les conséquences de ça, c'est qu'on risque, peut-être que c'est actuellement ce que tu vis en ce moment, mais les conséquences, c'est le fait de brûler les étapes, de vouloir faire la même chose exactement que une personne, que un tel, une telle, alors que la personne, elle est peut-être à son chapitre 20 et que peut-être que toi, tu es encore à ton chapitre numéro 2. Et cette comparaison un peu toxique fait que ça va te mettre encore plus de pression. Il y a aussi le fait de beaucoup trop en parler autour de soi, de tes projets, de ton avancée. Et comme je l'avais expliqué dans une autre de mes vidéos, où je préconise vraiment la discrétion, parce que le fait de parler autour de toi sur ton chemin, sur ce que tu fais, les gens, malheureusement, tu auras pas mal de personnes qui vont se permettre de donner leur avis. Et ça va augmenter aussi cette pression et cette sensation d'être en retard. Et ça va t'amener à vivre ta vie comme si c'était un sprint, alors que ton chemin, c'est plutôt un marathon. En soi, je comprends tout à fait ces termes-là, quand tu fais face, ça fait peur, évidemment. C'est lourd, c'est pesant. On a l'impression d'être au ralenti et qu'on n'avance pas vraiment. Et ça nous remet en doute sur d'autres aspects en soi qui en soi ne sont pas un problème. On peut avoir cette tendance à se dire que non, je manque de discipline, j'ai pas assez confiance en moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Or, non. Le problème, c'est pas vraiment ces trois termes-là, le rejet, l'échec et le retard. Le problème, ça vient plutôt de tes pensées incessantes, de tes ruminations, de cette surcharge mentale, bref, de tout cet ensemble qui crée un poids et qui donne en fait plus de poids négatif par rapport à ces trois termes que je t'ai mentionnés. Alors, moi, je vais te donner ici quelques pistes qui pourraient éventuellement t'aider à les voir différemment. À commencer par le rejet. En soi, le rejet, ce n'est pas une fin, ce n'est pas le terminus, mais c'est une redirection. Je pense que c'est quelque chose que tu as déjà entendu ailleurs, mais c'est vrai que le rejet, par exemple, disons que tu cherchais absolument à intégrer une équipe ou une entreprise. Mais voilà, malheureusement, l'équipe en question ne te veut pas. Bon, oui, ça peut être un coup dur, c'est triste, ça peut être frustrant. Quelques semaines après, tu intègres une autre entreprise et dans cette équipe-là, tu es bien accueilli, on te respecte, tes compétences sont valorisées, tu collabores très bien, ça se passe bien dans l'équipe. Tu sens aussi que tu n'es pas juste toléré, mais tu es vraiment bel et bien à ta place. Mais peut-être que si on t'avait accepté dans la première équipe, peut-être que, on ne sait pas, peut-être que les choses auraient été peut-être mieux ou peut-être pas. Donc vraiment, un rejet, oui, c'est une porte fermée, mais il faut le voir comme une chance, une opportunité de se dire, bah voilà, tu t'es quand même préparé, tu étais quand même présente et ces nouvelles compétences avec les qualités que tu as acquises, eh bien peut-être que ça va servir ailleurs, dans des bien meilleures
conditions, même bien plus que ce que tu t'imaginais. Donc, prochaine fois que tu fais face à une porte fermée, ne te dis pas tout de suite que c'est forcément un rejet personnel. C'est peut-être une redirection vers un endroit, un environnement qui est vraiment peut-être beaucoup plus aligné avec toi, avec ce qui fait vraiment sens pour toi. J'avais parlé de la deuxième peur qui concerne l'échec. Alors, il faut savoir que l'échec, ça concerne pratiquement tout le monde. Peu importe le domaine où tu veux évoluer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le business, dans tes autres projets, l'échec, ça touche pratiquement tout le monde. Mais l'échec, ça fait partie du chemin. Quand tu vois une courbe, un graphique, c'est très rare d'avoir une courbe toute droite. Il y a des montées, il y a des descentes. Et souvent, dans l'échec, disons par exemple que tu as créé une ligne de vêtements et puis voilà, tu as lancé ta marque et tout. Et tu t'attendais à ce qu'il y ait plein de ventes. Mais voilà, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Et ça aussi, je comprends, ça peut être très frustrant. Mais peut-être que les noms que tu as reçus, ou bien les silences, parce que les silences aussi, ça compte, et ça peut être aussi très frustrant, eh bien dis-toi que indirectement, ça t'a poussé aussi à retravailler, ajuster ton projet en question, sans tomber dans cette surpréparation à l'infini et sans passer à l'action. Non, parce que là, toi, tu as déjà passé à l'action. En fait, tu peux déjà te féliciter parce que tu as passé à l'action. Tu as osé, tu as montré ton service ou tes produits. Tu as vraiment, voilà, tu es passé à l'action. Et ça, ce sont des petits détails que on a souvent tendance à négliger et à se dire que c'est pas si énorme que ça. Or, si, tu es quand même sorti de ta zone de confort, tu as fait quand même un petit pas. Peut-être pas comme avec les résultats comme tu t'y attendais, mais à partir de là, maintenant, tu sais que très bien, voilà où j'en suis, voilà où je veux être, ok, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc vraiment, l'échec, il faut vraiment trouver des synonymes plus positifs comme une étape, une marche en plus. Ça, ce sont des termes qui vont pousser ton subconscient à voir ça comme quelque chose de normal pour ton avancée. Tu t'imagines si chaque personne dans sa vie faisait face à un échec et que la personne abandonnait, bien, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose qui se serait créé sur notre planète, puisque tout le monde serait tétanisé par l'échec. J'ai un petit exercice à te proposer, à essayer. Quand tu t'es mise dans ton projet actuellement, après un échec, note ces trois choses. 1, ce que ça t'a appris, donc l'expérience que tu as vécue. 2, ce que tu as besoin d'améliorer. 3, pourquoi tu as quand même le droit de te féliciter. Peut-être que dans ces notes-là, pendant que tu vas écrire, tu auras peut-être une nouvelle solution, une nouvelle idée qui va venir sans que tu t'y attendes. Et pour le retard, dis-toi, comme je l'ai dit juste avant, dis-toi que chaque personne a sa propre mission sur cette terre. Chaque personne a son propre chemin. Tu as une personne qui est dans un chapitre plus avancé que le tien, mais elle aussi, elle a commencé au chapitre 0, comme toi tu es en train de faire en ce moment peut-être. Et si d'autres personnes sont à l'avance, tant mieux pour elles. Toi, en attendant, tu restes quand même avec un avantage. Tu peux tester ton projet, continuer à apprendre, faire des erreurs, te réajuster, travailler sur toi, découvrir aussi qui tu es, quels sont tes points forts, quels sont tes points d'amélioration. De toute façon, ça fait partie du chemin. Voilà, c'est aussi ce retard, prends-le comme une occasion aussi de travailler sur des aspects en toi qui font que quand il va y avoir une opportunité qui va se présenter, eh bien tu seras prête. En tout cas, tu seras beaucoup plus prête que si tu passais ton temps à te lamenter, à ruminer, à en vouloir à la planète entière. Petit exercice aussi. Libre à toi de le faire ou pas. Si tu sens que tu es en retard en ce moment, eh bien chaque soir, avant d'aller te coucher, note au moins
une tâche ou une activité que tu as faite dans la journée qui fait partie en fait de ton avancée, qui t'a fait avancer même un petit peu vers ton objectif. Ça peut être par exemple une idée que tu as écrite en vrac dans ton cahier ou sur un post-it. Ça peut être une page d'un livre que tu as lu, même un paragraphe. Ça peut être une inscription à un séminaire, ou à une conférence, à une masterclass, peu importe, ou à une formation. Ça peut être aussi du temps que tu as pris pour toi. Ça me réfère à la vidéo où j'ai parlé des 3 focus à implémenter aussi dans ton système. Bref, peu importe, même que c'est duré 2 minutes ou 2 heures ou 1 heure ou peu importe, mais donne-toi le droit aussi d'avoir un suivi des choses bien que tu as faites dans la journée, même si même si c'est 1% de ce que de ce que tu as fait dans la journée. Le fait d'écrire ça chaque soir et de le relire, le mieux c'est même de le relire le lendemain et chaque jour, c'est ça aussi qui va te permettre de voir que tu es en mouvement, que tu es en construction. Peut-être que tu n'avances peut-être pas aussi vite que tu le voudrais, pour x, y raison, mais au moins tu continues à être en mouvement et donc que tu continues à avancer. Et dernière chose, ces 3 peurs-là, c'est humain. Tout le monde les ressent à un moment donné dans sa vie. C'est pas question d'être intelligente ou pas, c'est humain. Et le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà un pas de plus vers ton avancée. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début, j'ai une question à te demander. Parmi ces 3 blocages, lequel ou lesquels te freinent le plus? N'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, j'espère que ces conseils t'auront aidé à voir ces 3 peurs comme étant un peu moins négatifs, un peu moins lourds, et que maintenant ces 3 termes peuvent même un petit peu devenir des nouveaux alliés. Et sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très bonne soirée.